Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Ici Gaëtan Klein de l'Institut d'études des états de conscience extraordinaires. Et aujourd'hui, je suis avec Gisèle, qui a été une étudiante dans une de nos formations et qui va nous parler de son expérience aujourd'hui avec le protocole que nous avons à l'Institut pour éliminer le mur de verre, qui est le symptôme majeur euh, qui cause les problèmes du syndrome d'Asperger. Donc, bonjour Gisèle et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Gaëtan. Merci à toi. Bon. Eh bien, écoute, Gisèle, est-ce que tu peux tout simplement nous parler un petit peu de ton expérience avec ce qui a changé depuis qu'on a fait le processus? Donc, ça fait à peu près 2 mois, il me semble qu'on a fini le processus. Donc, qu'est-ce que Ouais. tu as remarqué comme changement juste après et depuis? En fait, juste après, ce que je me suis aperçue, c'est que j'avais plus de proximité avec les gens. Donc, puis pendant le processus, c'est là que je m'en suis rendu compte que, à un moment donné, je faisais comme partie, j'étais comme intégrante. Avant, j'avais l'impression que les gens étaient comme plus loin, moins accessibles. Mhm. Puis là, tout d'un coup, c'est devenu comme je fais partie c'est comme si je faisais partie du monde maintenant, chose que c'était pas ça avant. Fait que c'est ça la grande différence que ça a fait. D'accord. Puis j'ai des gens qui m'ont dit que c'était plus facile de discuter avec moi. L'approche était plus douce, c'était plus facile. Fait que c'est les commentaires que j'ai eus aussi avec des gens que je connais. Mhm. Donc, spontanément, les gens ont eu l'impression que c'était plus facile d'entrer en communication avec toi. Oui, absolument, tout à fait. Donc c'est la première chose qu'on m'a dit qu'il y avait une différence, fait que j'ai expliqué ce que j'avais fait. Mhm. Donc, à l'approche, c'était plus doux, c'était plus facile, c'était moins. C'est comme s'il y avait une barricade entre les deux personnes qui avaient été enlevées. D'accord. Donc, il y a eu cet effet. Est-ce que tu avais l'impression de faire un effort pour communiquer plus facilement ou tu as l'impression que ça s'est fait un peu tout seul? Non, ça s'est fait tout seul. Habituellement, je suis obligée de forcer Mhm. pour aller, une à une, c'est pas super, mais plus des groupes, là, mais j'étais Mhm. pas à l'aise, rien. Mais là, c'est non. C'est la personne qui m'a dit il y a un changement, puis que c'était plus facile, c'était plus doux, j'étais plus présente à l'autre personne. C'est ça que Oui. c'est vraiment ça qu'on m'a dit. J'étais plus là, plus présente Mhm. par rapport à l'autre personne qui était là. D'accord, donc plus présente et c'est plus facile d'entrer en contact. Ouais, Et c'est vrai que quand on a ce mur des verres, c'est un peu plus facile en général de gérer les interactions avec une personne, mais les groupes, en général, c'est vraiment compliqué. Est-ce que toi, tu as senti une différence dans ton approche par rapport au groupe quand il y a plus qu'une personne? en fait, je suis allée dans un petit groupe où il y avait la moitié des gens de la famille, puis l'autre moitié que je connaissais pas. Mhm. Et bizarrement, puis je suis arrivée une fois, on était en confinement, donc j'ai triché un peu, mais bref. Et bizarrement, je me suis retrouvée où ce que j'avais de l'espace. Tandis qu'avant, je me sentais comme plus coincée. Puis là, c'est comme si j'avais la place pour être là. Euh, C'était ça. Puis l'interaction a été plus facile aussi. Donc, Mhm. j'ai trouvé ça agréable. Agréable, ouais, super. D'accord, ok. Et donc ce protocole, il a pour but d'éliminer une sensation qu'on appelle le mur de verre. Et des fois, il y a des gens qui utilisent des termes différents pour ça. Mais l'expérience, c'est vraiment qu'il y a comme cette barrière invisible qui nous empêche d'être connectés aux autres. Et quand on t'a décrit ça, est-ce que tu as tout de suite reconnu de quoi il s'agissait? Est-ce que tu t'es dit, ah oui, c'est exactement ça? C'était comment quand on t'a parlé de ça? En fait, ce que je disais, je comprends pas, les gens sont comme de l'autre côté. Les gens sont là, mais c'est comme si j'avais pas d'accessibilité. C'est comme s'il y avait, euh, tu sais, j'avais l'espace, mais c'est comme si je pouvais pas toucher. Ça n'a pas de sens, là. Mais le feeling, c'était ça. C'est comme si j'avais pas accès aux gens qui étaient là. Hmm. Fait que ça, c'est le feeling que j'avais. Mhm. Puis quand que ça a été enlevé, ça a fait comme, mon Dieu, je fais partie du monde, je fais partie de la vie, je fais partie de ce qui est là. Moi, c'est ça qui m'a vraiment frappé parce que je le savais pas, là. Tu le sais pas que t'as ça, là, quand, Oui. hein.
Ça paraît normal parce qu'on l'a depuis toujours et on se dit c'est comme ça que je suis. Ouais. Et du coup, quand c'est parti, cette barrière, et que tu as eu accès aux autres, tu t'es senti comment? Ben, étrangement, il y a eu une genre de liberté qui s'est présentée. Mhm. Euh, et faire partie de la vie, c'est ça c'est ça qui était là. Ouais. Faire Mm. partie de la vie comme un espace qui s'ouvre, une liberté, et plus facile d'accéder aux gens. Ouais, ça a répondu à la question que je me posais depuis je sais pas combien d'années. Comment faire pour faire partie d'un groupe? Comment faire pour faire partie de quelque chose? Mhm. Puis là, ben, j'en fais partie. D'accord. Donc c'est naturel, il n'y a plus de questions à se poser, ça se fait un peu naturellement, tout seul. Ouais, ben, c'est ça. Il n'y a plus de questions à se poser. C'est là. Mhm. D'accord. Et c'est vraiment génial parce que c'est vraiment ça qu'on ressent quand on a ce mur de verre, c'est comment je fais pour me connecter aux autres, comment je fais pour faire partie d'un groupe. On se pose ces questions, on essaie d'y répondre avec notre tête, mais c'est difficile de trouver vraiment la réponse, c'est jamais vraiment satisfaisant. Mhm. Alors que les autres gens se posent pas la question. Et ça nous paraît bizarre. Ouais. Ben, je sais pas si se pose pas la question, mais c'est ça. C'est exactement ce que tu décris. Tu sais. Tu cherches comment tu vas faire pour faire partie de quelque chose, faire partie de la vie ou faire partie. Tu sais, on a beau toucher, mais il n'y a pas. Oui, C'est ça. C'était comme si j'étais à part. C'est comme ça le c'est ça. feeling. Ouais. Ouais. Mm. D'accord. Je me souviens, moi, par exemple, quand j'étais enfant et que je jouais avec les autres enfants, j'avais besoin de leur demander si on était amis. Parce que sinon, je savais pas s'ils étaient d'accord pour être mes copains ou pas. Donc, je devais leur demander explicitement, est-ce que tu veux bien qu'on soit amis? Donc, les gens répondaient, bah oui, évidemment. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de poser la question. Tu vois? Et- Ouais, mais non, moi, j'ai pas fait ça. D'accord. Donc, toi, quand tu étais enfant, par exemple, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait une différence par rapport aux autres enfants? Ben, moi, je pensais que j'étais imparfaite. Ben, pas imparfaite, mais j'étais pas correcte. Mhm. J'étais jamais correcte, hein, oui. Mhm. Mais sans quoi, C'est toujours celle qui a pas la même pensée ou j'étais comme à part. Fait que, à part. ouais. D'accord. Et est-ce que tu as cherché de l'aide ou essayé d'en parler ou essayé de comprendre ce qui se passait? Ou est-ce que tu t'es juste dit c'est comme ça, et c'est tout? C'est comme ça, puis c'est tout. Ouais. Ouais. C'est, finalement, ouais, c'est ça. C'est comme ça, puis c'est tout. Hmm. D'accord. Mais quand on t'a dit qu'il y avait ce mur de verre et que tu t'es dit oui, c'est vrai que c'est cette barrière et qu'on t'a proposé de l'enlever, est-ce que tu as hésité avant ou est-ce que tu t'es dit ah ouais, ça a l'air bien, je vais tout de suite essayer ou... Non, j'ai pas hésité. Ça a fait, ça va me mettre dans la proximité des gens, ça va me rapprocher, je vais être mieux parce que c'est ça qui est arrivé finalement, là. Il y a l'espace, la contrainte qui était là est partie, puis tu deviens, c'est plus plaisant là sur toute la ligne. Puis Hmm. on m'a dit tu vas voir quand ça va être enlevé, il va y avoir une différence. Fait que non, regarde, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais quand tu sais qu'il y a une amélioration, c'est puis la différence, il y a vraiment une différence. Ouais. Donc ouais. Donc là, avec le recul des quelques semaines qui ont passé, est-ce que tu es satisfait de la différence que ça te procure? Oui, je retournerai pas en arrière. Ça, c'est sûr, je te comprends. Le- c'est ça, je retournerai pas en arrière. J'aurais aimé ça avoir ça quand j'aurais été plus jeune, par exemple, là. Mhm. Ça aurait été bénéfique. Mais non, c'est super plaisant, puis je retournerai pas en arrière. C'est Ok, ça. ok. Ben, super, c'est vraiment un cas un peu typique en fait de quand on a ce mur de verre, de toute manière, il crée cette barrière et il crée toutes ces difficultés à comprendre les autres, à faire partie du groupe. Et quand on enlève ça, les effets sont assez clairs et assez précis. Donc, Oui, c'est super évident, effectivement. la différence avant-après est claire. Oui, pour moi, c'est clair. Mais comme je te dis, je savais pas que j'avais ça. C'est quand on l'a enlevé. Mhm. C'est là que ça a fait comme, hey, je fais partie du monde, là. Mhm. C'est, c'est,
c'est devenu plus clair, c'est devenu plus, il y a une différence. Oui. C'est agréable. Bon, superbe. Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter à ce changement, ou est-ce que ça a été difficile, ou est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ça a été bizarre. C'est de, c'est de s'adapter, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est différent, puis c'est comme devenu normal, je te dirais. C'est quand j'y repense que je vois la différence, mais là, c'est comme plus normal. Donc, mais oui, il y a comme au début, c'est assez bizarre. Mhm. Tu fais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'interaction est comme un peu différente. Puis Mhm. c'est la c'est la liberté, moi, que j'ai trouvé qui était là. Puis mais ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais. Il y a eu une adaptation, là, puis c'est quand même bien. Donc tu t'y es rapidement habitué. Ouais. Ok. Avec le recul de cette expérience et de cette transformation, euh, qu'est-ce que ça t'a appris sur les autres et sur toi? Que moi, j'étais plus isolée Mhm. par rapport à ça. Puis que finalement, quand tu enlèves cet isolement-là, t'es plus... Euh, tu sais, il y a plus de proximité. Je fais un câlin, c'est pas pareil, c'est différent. Tu sais, je prends la même le toucher, c'est ça, je m'étais aperçu, le toucher est comme différent. Tu sais, il y a pas cette espèce. C'est comme si tu mettrais quelque chose entre la main puis Ouais. les doigts, puis que maintenant, il y en a pas. Mhm. Tu sais, c'est comme C'est c'est plus super direct. différent. C'est comment oui, c'est plus direct, c'est plus la texture est différente, c'est tout est différent. Ouais. Et du Mais coup, c'est ça. ça change quoi au toucher, par exemple? Est-ce que c'est plus agréable ou qu'est-ce que ça change? Oui, c'est plus chaleureux. Chaleureux. Oui, tout à fait. C'est plus chaleureux. Ouais, il y avait comme une hésitation, une résistance, tandis que là, c'est complètement différent. Là, c'est pas la même chose. Mhm. Juste faire un câlin, il y a comme, tu sais, il y avait comme, oui, j'en faisais un, mais c'était normal, c'était correct. Mais là, après, c'est comme, c'est pas pareil. C'est plus enveloppant, c'est plus, tu sens plus la personne. Tu sais, c'est plus, il y a plus de ressenti. Mhm. Puis il y a plus, ça vient créer comme plus, je pourrais peut-être dire plus d'intimité ou plus de rapprochement ou ça Mhm. serait ça. Mhm. D'accord. En tout cas, il y a plus de connexion, l'accès est plus facile, L'accès, ouais, l'accès est plus facile, ouais, c'est puis le ça. ressenti est plus agréable, plus chaleureux. Donc, c'est super, Ouais, c'est super. ouais. Est-ce qu'il y a eu des changements aussi dans ta perception de l'espace? Par exemple, il y a des gens qui aiment pas que les gens soient proches ou qui ont une certaine maladresse ou un rapport à l'espace qui est un peu perturbé en quelque sorte. Du coup, quand le mur de verre a disparu, est-ce que tu as senti que ton rapport à l'espace était différent, que tu étais plus à droite, ou ce genre de choses? En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que les gens, quand ils sont plus proches de moi, ça me dérange moins. Mhm. Donc, il y a comme, c'est ça, à ce niveau-là, ça a changé. L'espace, il y a comme, étrangement, peut-être, je te dirais, plus de profondeur ou il y a comme un décalement entre les choses que j'avais comme pas avant. Je sais pas si c'est clair. Ouais, qu'est-ce que tu entends par décalage entre les choses? Euh, Ce que j'ai remarqué, c'est quand je regardais, ben, je pouvais voir, je sais pas si c'est du 3D, j'ai aucune idée. Il y a je voyais les choses qui étaient là, le mur, la table, etc. Mais c'était comme une image, tandis que là, il y a comme un décalement. Mhm. C'est comme plus distinct les choses qui sont là. D'accord. Donc, si je réinterprète ce que tu dis, c'est au lieu d'avoir juste une perception visuelle de où sont les choses, tu as aussi une perception sensorielle de l'espace entre toi et les choses. Ah ouais, ça pourrait être ça. On va dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça, ouais. D'accord. Ok, Ouais. ok, super.
Est-ce qu'il y a d'autres changements particuliers que tu as remarqués ou d'autres conséquences d'avoir fait ce processus qui sont remarquables? Ben, c'est vraiment moi, ce qui m'a vraiment touché de ça, c'est vraiment ce que je disais. Maintenant, je fais partie d'un environnement, je fais partie de quelque chose qu'avant, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je m'intègre dans quelque chose, qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose. Tandis que là, ça, j'en fais partie. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a vraiment touché de faire, mon Dieu, je fais partie de la vie, là. Mhm. C'est vraiment ça qui m'a, ouais. Superbe, superbe, magnifique. Bon, si Ouais. si tu rencontrais quelqu'un d'autre qui était dans la même situation que toi il y a quelques mois en arrière et qu'en discutant cette personne te décrit comme cette barrière invisible et tu reconnais que peut-être qu'elle a ce mur de verre, qu'est-ce que tu dirais à cette personne et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pourrait considérer le fait de faire ce protocole ou pas? Ben, qu'est-ce que je pourrais dire à la personne qui me dit exactement ça? Je lui dirais, écoute, moi, je l'avais. Euh, Depuis qu'on l'a enlevé, je vois les choses différentes. Fait que peut-être juste aller t'informer puis pour le faire si c'est vraiment ça. Puis si Mhm. c'est ça, ça en vaut vraiment la peine parce que ça crée une différence dans une vie. Ouais. Donc ouais, ouais. Mhm. Fait que c'est vraiment on devient comme c'est une nouvelle étape, c'est autre chose. Tu sais, c'est la proximité avec les gens est différente. Tout est différent, là. Fait que je dirais à la personne va t'informer pour pouvoir essayer de l'enlever si tu as envie de l'enlever. Mhm. Oui, ça peut être en anglais ou en français ou même dans d'autres langues. Ouais. Pas de souci. Mm. Euh, en en ayant en ayant justement un petit peu de recul, est-ce que tu dirais que ce changement, c'est quelque chose qui était 100% positif ou est-ce qu'il y a un peu de négatif dedans? Voilà. Non, ben c'est juste le temps d'adaptation. Puis c'est c'est le temps d'adaptation, puis c'est tout, là. Mhm. Hein? C'est d'accepter que tu puisses faire partie de quelque chose. Mais tu sais, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Fait que tu sais, la proximité des gens, tout ça, donc c'est ouais, c'est l'adaptation. Puis faire comme la première fois, tu fais ah mon Dieu, il y a donc une différence. C'est agréable. Ouais. Puis après ça, ça devient comme normal, c'est là. Voilà. Ça devient normal, c'est juste là et Ouais, c'est bien. ouais, C'est correct. ouais. Ok. Mais tu sais, Gaëtan, j'ai fait beaucoup de processus Peak State, Mhm. puis tous les processus que j'ai faits ont fait un changement dans ma vie. C'est, excusez. Fait que c'est ça. Eh ben, écoute, merci de ton partage. C'est émouvant parce que c'est vrai que c'est des nouvelles solutions pour des problèmes qui, jusqu'à présent, on disait, ben, on sait pas trop quoi faire ou il y a rien à faire, c'est juste comme ça, et puis ce sera comme ça toute ma vie. Mm. Et ça pouvait générer beaucoup de souffrance et puis d'isolement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes qui permettent de vivre plus de choses, c'est quand même, c'est quand même génial. Et c'est une belle chose de partager ça. Donc, merci pour ton partage. Ben, merci. Ben, c'est ça. Mais ça fait une grande différence. Puis, sais-tu quoi? C'est que ça apporte une qualité de vie. Mhm. C'est ça qui est génial, hein? Fait Bah que, oui. bref. Au lieu que la vie, ce soit comme ça tout le temps, bah là, hop, ça augmente et c'est plus agréable. Ouais, t'as les montagnes russes, mais c'est pas Ouais, une fois que t'es rendu en haut, t'es en bas, tu te promènes, puis à un moment donné, il va y avoir une stabilité dans tout ça, là, t'sais. Fait que c'est ça la beauté de la chose. c'est sûr, Fait c'est que, sûr. on a des roches, on a des dents, mais regarde, c'est en bout de ligne, l'objectif, euh, c'est ça qui fait que ça change, là, tu sais, Mm. c'est le changement qui est là et moi, le seul regret que j'ai de tout ça, c'est de pas avoir eu ça quand j'étais plus jeune. Mais là, je l'ai, fait que je vais avoir une belle continuité avec ça. Oui.
ça n'existait pas avant, maintenant ça existe, donc il faut que ça sache. Donc merci, Ouais, merci à toi. merci. Bon, ben, merci beaucoup, bonne continuation et que les choses soient de plus en plus positives. Oui, merci. Merci Gisèle.